sont-ils encore passés? Splendide! Regardez, Stibbons, c'est notre ami de Glenombrey. Quelle chance! Je disais à l'instant à Stibbons, j'espère qu'une personne de confiance va venir à nous. Et voyez qui exauce mon vœu. Je cherche une coupe, mais pas n'importe laquelle. Elle appartient à la guilde des mages. On l'appelle le calice d'émeraude. Le mage nordique Malophar l'a dérobé. Je me suis portée volontaire et j'ai remonté la piste de Malophar jusqu'ici à Breagafin, refuge d'un groupe de nordiques en exil. Patience! J'allais y venir. J'ai loué les services d'une poignée de mercenaires que j'ai envoyés en mission de reconnaissance. Ils ne sont pas revenus. À présent, j'ai besoin de quelqu'un pour entrer là-dedans afin de trouver le calice d'émeraude. Et ces misérables tâcheront, par la même occasion. Je savais que je pouvais compter sur vous. Si vous trouvez cette maudite coupe, vous aurez ma gratitude éternelle.
Taisez-vous maintenant. Attendez, vous là, je ne suis pas un gobelin. Attendez, Breton, Breton, non, pas ici. Je peux vous aider à sortir, faire en sorte que les gobelins vous laissent tranquille. Suivez-moi. Maintenant, nous pouvons parler tranquillement. C'est la faute de Dame Laurent. On lui a parlé de gobelins. On a un accord. Et la dame paye bien. Elle cherchait une stupide coupe. Elle doit savoir ce qu'il en coûte de s'en emparer. Cette maudite coupe, elle change tout ce qui s'en serve en gobelins. Et son propriétaire peut les contrôler. Suivez-moi, par derrière. Vous êtes de retour! Épatant! Avez-vous pu ramener le calice d'émeraude? Merveilleux! Posez-la sur la table. J'aimerais y jeter un œil avant de la rapporter à la guilde des mages. Mes hommes! Oh oui, bien sûr, j'en suis ravie. À présent, veuillez placer la coupe ici, je vous prie. Bonté divine, quelle tristesse! C'est effroyable! Hélas, nous ne pouvons plus rien pour eux. Le calice, je vous prie. Ah, vraiment? Et quel est donc ce secret? Excellent! Merci infiniment de l'avoir arraché aux mains de cet infâme pandare de Nordique. Stibbons? Oh, Stibbons, soyez un ange et buvez le calice d'émeraude. Je veux voir sa magie à l'œuvre avant de regagner la guilde des mages. Comme vous le désirez, madame. Quoi? Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Non, non, je suis un gobelin! Ah oui, vengeance. Qu'avez-vous fait? Mon serviteur est un gobelin. Il va me falloir une éternité pour corriger cela.
réveiller, maîtresse Bendu. Par la lame d'ébène, je vais vous tuer! J'offrirai votre cœur à l'araignée d'argent. Vous allez le payer de votre chair. Je vais venger les troupeaux. Dévorez-les, mes enfants. Guérisseur! Aidez-moi! Par les flancs!
faire ici, païen? L'enveloppe d'obsidienne est une pierre sacrée. Vos mains crasseuses n'en sont pas dignes. Allez sur cette lampe! Toute cette corruption. Mettons-y fin tout de suite. Par les 8. Que se passe-t-il? Je n'y vois Cette plus rien. pierre appartient à ma maîtresse, Mephala. Attendez, et votre mort sera rapide. Les pouvoirs de l'enveloppe. C'est là pour vous protéger. C'est fait. De l'âme, vous êtes vivant. Nous sommes arrivés aussi vite que nous pouvions. Grâce à nos amis, tout n'a pas été perdu aujourd'hui. Elle a besoin d'un nouvel espoir. Notre ferme, tout ce qu'on avait, envolé. On n'est pas un cas isolé à Fandretour, semble-t-il. Les routes ne sont plus sûres. Des bandits venus des ruines du Doigt d'Or qui ont attaqué notre ferme, massacrant le bétail et pillant nos terres. On en a réchappé de justesse, en se cachant avant de prendre la fuite. Jusqu'au prochain désastre qui s'abattra sur nous. Marienne, elle a perdu son collier. Un héritage familial. Je dois rester à ses côtés pour l'escorter jusqu'à Taïmon, mais... Vous m'avez l'air fiable. Vous accepteriez de pourchasser ces bandits pour récupérer son collier? Merci pour votre noble intention, voyageur. Cherchez-nous à Taïmon si vous le trouvez. Ce collier, il est dans sa famille depuis des siècles. Je crois qu'il avait plus de valeur à ses yeux que la ferme.
Montclair! Eh bien, que je sois une citrouille amatrice de trolls si je ne vous connais pas. On s'est vu à Taillemont. C'est le baron d'Orel qui vous envoie? C'était moi, l'orque dans la cage. C'était pas mon meilleur moment. Mais ce n'est pas comme si j'étais le noble ou de la haute. Je suis rudement content de vous voir. C'est un déguisement. Quoi? Vous n'aimez pas? Mon casque est de travers? Nous allons nous faufiler à Pointe-Nord. J'ai pas trop l'habitude, mais la comtesse Tamrit et Darien nous ont aidés à arriver jusque-là. Aucune idée. Il est parti en exploration, mais il n'est pas encore revenu. Nous savons juste que les patrouilles à l'extérieur de la ville sont des guerriers novices qui sont chargés d'empêcher les gens d'entrer en ville. Les officiers semblent en savoir plus. Je pensais creuser un trou dans le mur, mais la comtesse refuse, sauf en dernier recours. Darien était parti fouiller. Nous, on s'occupait des fermiers pendant ce temps-là. Ils demandaient de l'aide. Et vous vous doutez de ce que la comtesse pense des réfugiés. Faites-moi tout ce que vous voudrez, Larbin. Je ne dirai rien. Eh bien, je pense que ça ne porterait pas à conséquence. Je suis un garde de premier ordre, membre des capes de Sang-Griffe de la maison Montclair. Vous n'obtiendrez rien de moi. En quoi est-ce important? Vraiment? Votre comtesse bien-aimée ne le tolérerait pas. Vous bluffez. C'est donc vous l'assassin de Rizal Jules? Je ne suis qu'un garde. Les officiers savent ce qui se passe, mais ils ne nous disent jamais rien. Je peux seulement vous dire qu'ils ont établi un camp à l'est, sur la côte. Si vous voulez des informations, adressez-vous à un officier. Qui a fini l'hydromel? De nous dire quoi que ce soit, on n'a même pas le droit d'entrer en ville. Si vous avez un problème, adressez-vous au capitaine Kala. Vous vous rendez compte? Les officiers refusent de nous dire quoi que ce soit, on n'a même pas le droit d'entrer en ville. Quoi que ce soit, on n'a même pas le droit d'entrer en ville.
me demandez quand vous alliez vous montrer. Vous en voulez? Pour la reconnaissance, il faut chuchoter. Évitons de réveiller le bon capitaine. J'ai appris une drôle de nouvelle. Il n'y a pas un seul garde à Pointe-Nord, pas un seul. Les Raya leur a ordonné d'évacuer les lieux et d'empêcher toute personne d'y entrer. À quoi? Ça suffit pas? J'étais assez fier de mon chapitre sur l'espionnage. Mais bon, vous avez raison, c'est pas tout. Le bon capitaine a révélé qu'un tunnel de contrebandiers menait en plein cœur de la ville. C'est le meilleur moyen d'y entrer. Ah, tiens, sieur Darien. Je dois admettre que Darien sait vraiment s'y prendre avec les dames. Je ne m'y prendrai pas comme ça pour interroger l'ennemi, mais les résultats sont là. Pas tout à fait. Le vieux tunnel de contrebandiers devrait mener dans la ville si nous parvenons à l'emprunter. Les contrebandiers qui empruntent le tunnel y ont installé une porte. Ils ont ainsi le monopole du marché noir à Pointe-Nord. Le tunnel nous mènera à l'intérieur de la ville, si nous parvenons à franchir la porte verrouillée. Le chef des contrebandiers est un pirate coriace. On la connaît sous le nom de l'Agra. Et si quelqu'un doit avoir la clé, c'est bien elle. Mais les Montclair attaquent tout navire qui s'approche trop près de la ville. Le long de la côte est rempli d'épaves. Si l'Agra est en vie, nous la trouverons là.
êtes là. Je vous ai vu descendre. Descendez de mon bateau avant que je vous écris. Que croyez-vous faire sur mon navire? Vous savez ce que j'ai fait au dernier clandestin que j'ai trouvé? Eh bien, quand j'ai vérifié la dernière fois, ma cale ne menait pas jusqu'à la ville. Attendez un instant, ma clé. Si vous êtes l'un de ces maudits de Montclair, je n'irai nulle part sans me battre. Rendez-moi ma clé. Eh bien, vous ne lâchez jamais prise. Très bien, nous allons faire comme bon vous semble. J'étais revenu prendre ma clé. Je dois aller seul à Pointe-Nord pour sauver mes compagnons. Pourquoi vous céderais-je la clé alors que j'ai des soucis personnels à régler? Ce qui compte pour l'instant, c'est que mes compagnons soient en sécurité. Ils étaient en ville quand celle-ci est tombée. Mais si vous me jouez un sale tour, Oblivion ne sera pas assez grand pour que vous puissiez vous cacher. Le tunnel est dans la caverne. Il vous mènera jusqu'à la ville. Le tunnel se trouve dans la crique sous le phare. Cette clé ouvrira la trappe. Par ici, à côté des rochers. Venez, je vais vous emmener. Les autres attendent déjà. Dites-nous que vous avez trouvé quelque chose, héros. Annoncez-nous de bonnes nouvelles. Les nouvelles ne m'intéressent pas. Dites-moi que vous avez trouvé quelque chose de bien, héros. Ce n'est pas comme si le sort de Fandretour en dépendait. Bon, très bien. Allons voir ce que les rails a fait là-bas. Mais accrochez-vous. Je doute que nous apprécions ce qui nous attend. Pointe-Nord semble juste vide. Je sens qu'il y a encore de la vie, mais faiblement, de manière presque imperceptible. Nous devons nous attendre au pire. Sa Seigneurie, le Baron, veut que nous entrions pour évaluer la situation et prendre le contrôle des lieux. Nous avons ordre d'avancer prudemment afin de ne pas abîmer sa précieuse cité. Au fait, mes félicitations pour la clé. Trêve de bavardage, allons sauver Pointe-Nord. Je dois prévenir Vérandis de ce qui se passe. D'ici là, parlez à Scordo. Il connaît la ville comme... Alors, on reste entre mortels pour l'instant? Tant mieux. J'admets sans problème que l'idée de vampires amicaux me fiche les jetons. Je me suis installé à Pointe-Nord il y a quelques années, et je connais la ville comme ma poche. Cela dit, je ne m'y suis jamais introduit en empruntant un tunnel de contrebande. C'est une expérience nouvelle pour moi. Gardez à l'esprit que nous appartenons à la maison Montclair, et tout se passera bien. Nous devons nous infiltrer progressivement un par un. Nous attirerions l'attention si nous nous déplacions en groupe. Le tunnel est censé déboucher dans le phare. Il nous faut y entrer et trouver un endroit d'où nous pourrons évaluer la situation. Attendez! Alors regardez ces bâtiments. Il doit bien y en avoir un que nous pouvons utiliser sans risque. Voilà qui est mieux.
L'aubergiste Balek vivait ici. J'espère qu'il ne s'est pas transformé en sangre-bête comme les autres. Enfin... Continuons de chercher. Les autres, vont-nous... Ça ira très bien. Assurons-nous qu'il n'y a personne. Allez-y, allez trouver le reste de notre groupe d'assaut. Il ne me faudra pas longtemps pour rendre les lieux confortables. C'est simple. Vous allez y retourner et leur indiquer notre emplacement. Pendant que vous y êtes, tentez de découvrir où se cachent les Rayas. Je vais installer les lieux pour éviter d'attirer les visiteurs indésirables. Surveillez vos arrières. Je veux dire, avez-vous vu les vampires et sangre-bêtes qui traînent dans les parages? Bon, vous avez intérêt à vous dépêcher. Évitons de laisser leur seigneurie trop longtemps dehors. Ils ne sont pas en sécurité. Elik, mais où es-tu? Oh, vous voilà. Vous avez trouvé quelque chose? Je pensais que mon fils pouvait se cacher ici, dans son bureau. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'est son journal. Vous devriez y jeter un coup d'œil. Elik et moi, nous avons eu certains désaccords. Et il ne faisait aucun effort pour dissimuler ce qu'il ressentait pour moi dans son journal. Par contre, il parle bien de l'arrivée de Dame Leraya. Je vous en dirai plus au cours de la réunion. Je n'ai pas envie de me répéter. Le manoir de Shiran, je connais bien. Enfin, ce salaud sert à quelque chose. Je vous retrouverai là-bas. Essayez de tuer les sangre-bêtes sans douleur. C'étaient les habitants de Pointe-Nord autrefois. Laisser une noble se promener toute seule dans une ville remplie de vampires et de sangre-bêtes? Qu'est-ce qui est passé par la tête de ce cordeau? Arquet vous guide, comme toujours. Sont-ils tous comme cela? Les habitants de Pointe-Nord, les Rayas les a-t-elle tous transformés en des créatures détestables? Que la lumière veille sur eux. Prions Arquet. Dire que la douce Leraya a infligé pareille malédiction au peuple, c'est dur à croire. Comment en arrive-t-on à commettre de telles atrocités? Je vais au manoir, nous nous retrouverons là-bas. Réunissez les autres et retrouvons-nous au manoir. Nous avons des préparatifs à mener, et je crains que nous manquions de temps. Que la lumière nous garde.
première, ça. Attention, derrière vous. Attention, ils arrivent. J'ai perdu le baron et la comtesse de vue en entendant crier l'aubergiste. Mais il n'est pas trop tard. Il m'a donné la clé de son auberge avant de mourir. Je crois qu'il a essayé de me dire quelque chose. Mais j'ai pas entendu. Soyez sur vos gardes. Voici d'autres monstres. Merci de m'avoir secouru. Ah, ça se passe pas comme ça d'habitude. Et pourquoi je me fatigue? Ah si, c'est une habitude en fait. J'imagine que la maison dont vous sortez nous servira de repère. Bien sûr. Je vais aller m'allonger alors, hein. Vous n'aurez plus vraiment l'occasion de voir le duc Sébastien. C'est un loup-garou. Alors ils l'ont enfermé et ils ont... Les Raya est ici depuis le début? Et votre fils n'a rien fait? Selon le journal d'Élique, on dirait bien. Il était amoureux d'elle, on dirait. Il ne s'est même pas inquiété quand elle a commencé à transformer les gens en sangre-bêtes. Encore des sangre-bêtes? Quelle horreur! Mais donnez-moi quelque chose à cogner, bon sang! On dirait que votre fils a trahi Pointe-Nord, baron! C'est le vestige. Le Il a baron nous ensorcelé apprenait les- justement le Je suis contenu sûre du que journal de il son avait réussi fils. à écrire dans son journal. Sort ou non, C'était peut-être Élic pour doit nous s'expliquer pour de nombreuses choses. S'il est encore en vie. Il faut aller voir si quelqu'un a survécu à la fête privée de l'Eraya. La comtesse a entendu des bruits venant de l'auberge. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Donc, Darien s'est montré utile après tout. Allez à l'étage et prenez cette clé. C'est drôle. Darien avait des coups et des égratignures. Il prétendait que c'était des morsures de sangre-bête. Mais la comtesse n'en a pas constaté une seule. Il a dû se tromper. Darien ne peut pas parler pour l'instant. Je lui ai donné quelque chose pour soulager la douleur. Ça va le calmer pour un bon moment. Cet homme aime vraiment s'écouter parler. L'extrémité de mon bâton en plein sur sa tempe. C'est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour calmer un soldat délirant. Il était suffisamment bruyant pour nous faire repérer. Je n'étais pas d'humeur à combattre des hordes de créatures. Une clé? Oui. Il ne voulait pas la lâcher. J'ai dû lui arracher des mains avant de pouvoir soigner ses blessures. Est-ce si important? Arquet soit généreux et nous bénisse. J'ai entendu des bruits provenant de l'auberge en arrivant. Nous pouvons à présent y entrer pour comprendre le fin mot de l'histoire. J'espère que nous y trouverons les survivants de ce désastre. Espérons que l'Eraya ne les a pas tous transformés ou tués. Je viens avec vous inspecter l'auberge. Scordo, lorsque nous donnerons le signal, fais venir l'armée. Allez à l'auberge, je vous suis. Mais suzerain. Aucun suzerain ne devrait abattre son propre peuple comme ceci. Allons voir à l'étage. Il y a bien quelqu'un qui a dû survivre à ce massacre. Silence. Il ne faut pas qu'ils nous entendent.
Silence. Il ne faut pas qu'ils nous entendent. Qui que vous soyez, je vous conseille de déguerpir et de nous laisser tranquilles. Ces personnes sont sous ma protection. Je ne vous laisserai pas leur faire de mal. Nous sommes en sécurité ici. Merci. Partez maintenant. Vous avez fait assez de victimes. Je ne vous donnerai pas ce plaisir. C'est exactement le genre de parole qu'un sous-fifre de l'Eraya est susceptible de prononcer. Laissez-nous. Vous, dans le grenier, je suis Alar, baron de la maison d'Orel. Et je vous jure que vous serez en sécurité à mes côtés. Je suis content de vous revoir en vie, mon vieil ami. Et vous aussi. Mais, dites-moi, Ellic se cache-t-il ici? Je regrette, mais non. Je suis content de revoir le baron Alar. Il est comme un frère pour moi. Notre dernière rencontre remontait à plusieurs semaines. J'aurais toutefois préféré le retrouver en de meilleures circonstances. Quand l'Eraya a condamné la ville et transformé la population en sangre-bête, je me suis frayé un chemin jusqu'à l'auberge grâce à mon épée. J'ai placé un maximum de monde à l'abri. J'ai quand même été obligé de tuer des amis transformés en monstres, mais j'en ai sauvé certains. Tout a commencé le plus innocemment du monde. Elle avait organisé une réunion sur la place. Elle s'est adressée à la foule, clamant que la bénédiction de Montclair veillerait bientôt sur nous, que nous nous joindrions à elle pour l'aimer. Puis les gens autour de nous ont commencé à se transformer. Un sort peut-être. Rien n'est sûr. Elle décrivait des gestes tout en prononçant des incantations. Ensuite, un flux puissant a jailli de son être et les gens se sont immédiatement transformés en sangre-bêtes. Mais certains y ont échappé. Dame l'Eraya a pris possession du manoir de Dorel, mais j'ai une clé. Prenez-la et sauvez un maximum de personnes. N'oubliez pas que le seigneur Ellic est toujours à ses côtés. Il était vivant quand je l'ai vu pour la dernière fois, sous l'influence absolue de l'Eraya. Ah, tous les nobles se sont... Oh, un nouveau venu. Venez. Oh, je vous connais. C'est sans doute vous que sa sublime Altesse attendait. Vous arrivez juste à temps pour les festivités. Nous célébrons... Mes amis, très chers nobles, la glorieuse bénédiction de Dame l'Eraya sera bientôt octroyée. Préparons-nous à savourer sa présence. Approchez, voyez-vous. Je sais que vous êtes là. Je peux faire disparaître votre douleur. Vous vous sentiriez... Tiens. Laissez-moi vous regarder. C'est donc vous qui avez oxy l'argonien domestique de mon père? Beau travail, au fait. Beau travail. Je suis si contente que vous soyez là. Ellic et ces idiots de nobles commençaient à m'ennuyer à mourir. N'est-ce pas fascinant? Vous voulez me frapper, mais votre arme reste bien sagement dans son fourreau. Je me demande... Vous devez lui résister, mon ami. Je ne vous demande qu'une petite chose. Une peccadille. Tout comme à leur Krata, l'Eraya a lancé un voile. Vous abandonnez. Elle est cachée Totalement. et protégée par l'obscurité. Maintenant,
de sang. Le voile est une illusion puissante. Vent de retour Mais en tout comme Pharaon. Lorcrata, vous pouvez Et manipuler ensuite, son pouvoir toute via la un terre accord. avoisinante. Vous êtes entré Comme dans le toujours, voile. vers Trouvez les rayas et finissez-en. Et combien le... Pauvre les rayas, je ne voulais pas en arriver là. J'espérais sauver les rayas de ce destin. Sinon, j'aurais dû moi-même mettre fin à sa campagne. Je suis désolé que cette tâche désagréable vous incombe. Les rayas a rassemblé les nobles ici pour en faire ses jouets et les contraindre à l'aimer. Depuis la mort de sa mère, c'est ce qui s'apparente le plus à l'image du bonheur pour elle. Une fois lassée d'eux, elle allait les changer en sangre-bêtes. Très juste. Elle a utilisé ce voile à deux fins, pour se cacher et pour tromper vos sens. Mais à l'inverse de Lorcrata, au lieu de déchirer le voile, cette fois-ci, vous vous êtes servi d'un accroc pour pénétrer l'illusion de l'Eraya. À présent que l'Eraya est morte, le voile se dissipe. Dès qu'il sera levé, les nobles apparaîtront. Mais l'affrontement final approche. Rassemblez nos forces et retrouvez-moi au col voilé. Nous devons regagner Morteroche pour mettre un terme à tout cela. Que s'est-il passé? J'ai perdu espoir. Harley 8, qui a fait ça? Qu'est-il arrivé à mon peuple? L'Eraya Montclair, oui. Elle est venue offrir son aide. Ensuite, je ne me rappelle plus. Pointe-Nord. Comment vont les habitants? Je dois sortir. Trouver mon père. Je dois m'assurer que tout va bien à Pointe-Nord. Bien sûr. Laissez-nous le temps de nous organiser et nous vous retrouvons à l'extérieur. Écoutez-moi tous. Sortons pour nous assurer que le reste de la ville va bien. Nous reviendrons chercher les défunts plus tard. Pour l'heure, les vivants ont davantage besoin de nous. Au nom du roi Aymeric, et selon les lois en vigueur, j'ordonne l'arrestation d'Élic Dorel pour trahison et pour la mort de sa parentèle. Mais père, ce n'était pas ma faute. Tu as laissé entrer un ennemi dans le mur, jusque dans notre demeure. Des dizaines de gens sont morts, fauchés par ces monstres, parce que tu n'as pas pu résister à un doux minois. Je ne voulais blesser personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. L'Eraya a dit qu'elle voulait nous aider, et... je suis désolé. Aucune excuse ne ramènera nos sujets, ni ne rendra l'honneur à notre famille. Garde! Oh, tu es comme mort pour moi, Élic. Comme mort! Je regrette de vous avoir déçu, père. Cela ne se reproduira pas. Vous n'allez peut-être pas le croire, mais ce n'est pas comme ça que j'envisageais le déroulement de notre réunion. Mais des lois ont été bafouées. Des gens sont morts. Je ne peux pas passer outre nos lois. Pas même pour... Élic était aux commandes. La sécurité de Pointe-Nord reposait sur ses épaules. Quelqu'un doit payer pour les décès d'aujourd'hui. Si j'étais à sa place, je m'attendrais au même verdict. L'Eraya a payé, et je vous en remercie. Mais Élic n'était pas manipulé lorsqu'il l'a accueilli à Pointe-Nord. C'était son choix. Je ne le laisserai pas reproduire la même erreur. Le col voilé, autrement dit, Montclair est à Morteroche. Dans ce cas, le temps est venu d'éliminer le traître et de rétablir la paix sur nos terres. Mais avant tout, je tiens à vous remercier d'avoir aidé les habitants de Pointe-Nord. Je n'oublierai pas votre bravoure. Voilà qui fut une journée exténuante. Refaites vos provisions et reposez-vous. Nous nous mettrons en marche pour Morteroche lorsque vous serez prêts. Alors le temps est venu de rejoindre le comte Corbeguet au pied de Morteroche. Allez trouver Vérandis au col voilé. Je rassemble les troupes et je vous rejoins sur place.